Ok, donc séance terminée. Aujourd'hui c'était séance Pectoraux. Donc cette séance, je l'ai 3 fois dans la semaine. Pourquoi ? Déjà, on va repartir sur la programmation directement. Je ne fais pas de PPL précis, etc. ou de bro split. Je vais m'organiser selon d'autres critères. Déjà, les muscles que je vais travailler en priorité en fait. Donc je vais faire par 3 phases, donc les muscles prioritaires, ceux que je veux maintenir et ceux dont je m'en fiche de les travailler. Soit parce que c'est point fort, soit parce que c'est pas en ce moment ce que je veux travailler, c'est pas mon point positif. Ce qui fait qu'en fait, ma programmation d'entraînement, elle est claire et limpide. Je vais progresser vers ce muscle en fait parce que je vais pouvoir. Donc là, tu vois, en ce moment, je fais priorité sur les pectoraux et les dorsaux parce que vas-y, j'aime bien. Donc, du coup, ils sont mis en prioritaire. Du coup, selon mon organisation, donc selon le nombre de fois que je peux m'entraîner dans la semaine, le temps que je peux allouer à chaque séance, je vais avoir un nombre de sets prédéfinis dans la semaine. Et du coup, selon les muscles, donc je vais leur allouer un nombre de séries effectives plus ou moins élevé dans la semaine. Donc pectoraux et dos, dorsaux, je suis à 24 séries dans la semaine. Je vais les mettre selon les jours pour que j'ai assez de temps de repos entre chaque fois que je retravaille un groupe musculaire, entre plusieurs séances. Et en même temps, selon mes envies, selon comment je m'organise. Donc du coup, je pourrais très bien faire deux fois 12 séries dans la semaine de pectoraux et de dos, mais je préfère 8 fois. Pourquoi ? Parce que quand je suis à 12, je sais que les 4 dernières séries, généralement, elles ne sont pas si effectives que ça. Je ne vais pas jusqu'à l'échec, je commence à avoir pas mal de fatigue et elles ne sont pas assez productives. Parce qu'en même temps, il faut savoir que la plupart de mes séances, donc pour gagner du temps, donc pour faire plus de séries, de façon efficiente bien sûr, je fais pas mal de supersets. Quasiment toutes mes séances sont en superset. C'est-à-dire que je vais faire travailler un groupe musculaire. Donc là, tu vois, par exemple, avec les pectoraux et dos, comme la séance que je viens de faire, je vais faire ma série effective sur les pectoraux, j'attends 1 minute. Je vais faire ma première série effective au niveau des dorsaux, j'attends 1 minute ou 2. Et je vais reprendre du coup ma deuxième série pour les pectoraux. Donc en fait, tu vois, je vais alterner. Je vais toujours prendre du temps de repos. Ce qui fait que pendant qu'il y a un muscle qui travaille, l'autre se repose. Par contre, c'est cardio et tu vois, ça permet de gagner du temps. Déjà, il faut le faire intelligemment sur des groupes musculaires qui ne se marchent pas dessus, tu vois. Et en même temps, c'est assez cardio, donc à faire attention à pas trop mettre dans toute la séance, tu vois. Mais une fois que tu t'habitues, si le volume est cohérent dans la semaine, tu n'accumules pas trop de fatigue, que tu commences à t'habituer aussi aux supersets, tu perds pas et qui sont faits intelligemment. Tu perds pas de gains, au contraire, tu progresses. Tu vois, moi, je progresse quand même sur les poids et tout, même si je suis quasiment en superset tout le temps. Il n'y a aucune raison, tu vois. Mais du coup, ça fait que c'est très cardio et je sais que si je vais faire 12 séries de pectoraux et 12 séries de dos en une séance, donc en one shot, je vais être cramé sur mes dernières séries, très clairement. Et c'est pas si utile que ça au final, tu vois. Donc, je préfère les mettre 3 fois dans la semaine. Donc, 8 séries de chaque. Et du coup, à la fin, je le filme pas trop, mais... I told you that story to tell you this one. This goes out to my G. Love sick like a dog with canine sensitivity. Developing this new theory of relativity. Connecting a soul's resting in captivity. Positive life sacrifice what it is to be our history. Only a quarter of a century reality. Sitting on the shoulders of our chemistry. See, ain't no mystery. The colors that we mix will set the mind free. Let the blind see beyond harmony. Breathe life in the dead space below where your clouds of doubt. New territory we determine to be. Everything a safe haven is supposed to be. Now it might seem distant but the time is near. When the thoughts take off, split the atmosphere. Pure sound waves travel semi-infinitely. Plus I see you there up most definitely. Cause a beat plus a melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I mean that from my heart, cause you make me feel good as a person. Cause a beat plus a melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I am the best, I rip it up with finesse. Good gracious, every process has a genesis, it ends with the revelation. God bless this opportunity.
opportunity for me to find a voice for some words that have waited for way too long. No wages, small tips on the avenue, never wasted, all hits for a revenue. Haven't you heard the news lately? Seems we've been living for some times in a purgatory. But yo, I thought I knew what a love song sound like, but I felt a warmer tune in the sunlight. I can still hear it in my room past midnight. Gotta move, take us all a cruise in the moonlight. Sometimes I do forget, oh how much we could ease lives we lead if we learn to let go. The reins that we hold, return to our soul and the spirit that flows. So you see upon everyday face there's a million shades to express definition of grace, but the method I prerogative. There's so much love in me I got to give. Cause the beat plus the melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I mean that from my heart, cause you make me feel good as a person. Cause the beat plus the melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I hope that you listen. Oh, how I could write a book on how you make me feel. But how about the song that I wrote for you? What I feel like, I wanna put my trust in these simple words for you to feel what I'm saying, what you feel like. Reminisce about the little episodes that we shared together. Remember the time that you told me in the cold night to relax when all I knew was to hold tight. Remember the time that I spoke to a crowd in a full house
was the joker on the stage singing the blues. All eyes on me and had nothing to prove. But yo, I thought I knew what a diamond shine like. But I felt a sharper love in the limelight from the Queen of Hearts, watching me quietly from the upper deck balcony. Sometimes I do suspect I'm an actor in a well-scripted lie, divine comedy. When I look back, that frozen slice of time, it tried to defrost the senses lost. Now enough with the metaphors, the motivation that I wrote this letter for you to know that the music helps carry on. Like you see, a new day will bring us to my... Contre-jour de fou, genre. Faut savoir que j'ai commencé à filmer avant d'aller à la salle. Puis il y avait un contre-jour de fou, donc j'ai recommencé, très clairement. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je les filme pas spécialement parce que c'est la fin de la séance et que j'ai préféré être tranquille et tout, mais je pourrais très clairement, si ça intéresse des gens. Mais du coup, une fois les 8 séries de pecs qui dosent sur ces séances, où je les fais les 3 séances dans la semaine, à chaque fois j'ai 3 séries pour le bas du corps, donc pour les lombaires, fessiers et tout. Donc l'extension thoracique, et après je fais des crunch abdos à la poulie avec des relevés de jambes, en tout cas les abdos, je vous le dis, hein, en tout cas, que ce soit pour les abdos ou un groupe musculaire que tu n'aimes pas en général, prends des exos que tu kiffes. Le contre-jour de fou, je te jure, c'est délirant. Bon, tu me vois pas, mais au pire tu m'entends, c'est pas très grave. Tu vois, évite de changer de programme tout le temps, très clairement. Tu peux tester quelques exos quelques fois, tu vois. Si les machines sont prises et tout, je me bloque pas spécialement sur la sélection d'exercices, je fais d'autres exercices. Après, tu vois, j'ai plus l'habitude aussi. Mais essaye de garder souvent les mêmes exercices. Donc, ce que je te conseillerais pour toutes les séances, c'est tes premiers exos sur un groupe musculaire que tu vas faire. Fasse des mouvements polyarticulaires. Polyarticulaire, c'est quoi? Ça va être tout ce qui va engager beaucoup de groupes musculaires. Donc, par exemple, tu vois, les développés couchés, fais l'os haltères à la barre, c'est de l'AD. À la rigueur, à la Smith Machine. Et ensuite, moi, je te dirais, par exemple, pour chaque muscle, en vrai, prends 3 exercices, fais 3 séries d'une séance. Si tu commences à faire plus de 10 séries sur un même groupe musculaire, tu veux juste être cramax, tu veux juste être cramé très clairement, et elles seront nulles tes séries. Donc privilégie de faire un même groupe musculaire au moins 2 fois dans la semaine, plutôt que de le faire qu'une fois et juste tu meurs dessus quoi, en fait, et la moitié de tes séries elles sont pas folles. En plus tu vas garder les mêmes exos, tu vas faire plus souvent les mêmes exos, et dans tous les cas sur ta progression vraiment, c'est le bro split, évite. Le PPL au moins, tu vois, si t'as pas envie de t'embêter, le PPL au pire, tu as 2 fois chaque exo, tu les fais 2 fois dans la semaine, donc en vrai, c'est un peu mieux, tu vois, tu as au moins dans la semaine. Mais garde les mêmes séances, hein, franchement, pour les mêmes groupes musculaires. Privilégie d'être expert sur certains mouvements, c'est ça qui est de faire progresser, tu vois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'exo magique. Par contre, il y a des tendances magiques, enfin magiques, on s'est compris.
Tu vois, j'appelle ça comme ça. Juste et assez de temps de repos quand tu travailles 2 fois en même groupe musculaire, tu vois, tu vas pas travailler par exemple les biceps et le lendemain refaire les biceps. Essaye d'avoir des jours de repos des jours où tu travailles pas ce muscle, où tu l'engages pas, avoir des jours entre comme ça pour la récupération. Et les exos qui se marchent pas dessus, par exemple, commence pas à faire les biceps, puis dans la même séance, juste après tu fais le dos. À la rigueur, fais le dos et après les biceps. Mais à comprendre que, mets en début de tes séances les groupes musculaires que tu veux travailler en priorité. Parce que le but, c'est si t'es cramé, en fait, quand tu commences tes séries pour certains muscles, ça va pas être les plus effectifs, ça va pas être les meilleurs. Donc, les groupes musculaires que tu privilégies, mets-les en début de séance. Tu mets plus de volume dans la semaine. Et les groupes musculaires que tu privilégies moins, du coup, mets-les en fin de séance ou après, en fait, très clairement. Par exemple, ce que je peux te donner comme conseil pour les bras, si tu veux travailler les biceps et les triceps en priorité, soit tu les mets les deux ensemble et tu fais superset, ça marche très bien. Surtout pour le ressenti quand tu débutes, même en vrai c'est ce que je fais, même moi, tu vois. Parce que ça va étirer la partie antérieure, la partie opposée du muscle, tu vois, les triceps et les biceps ils sont opposés. Ce qui fait que comme ça va l'étirer, tu vas avoir un meilleur ressenti en général du coup sur ces deux muscles. Surtout que les bras c'est un truc que les gens ont assez du mal à bien ressentir. Soit tu peux les mettre ensemble, tu vois, en superset en début de séance. Et sinon, ce que tu peux faire, tu vois le PPL, à la place du PPL, tu vois, tu mets triceps en début de séance, puis après tu fais le dos en fait.